Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une nouvelle stratégie qui est arrivée donc, sur Facebook. Donc je suis très rarement en train de mettre du budget sur Facebook ou alors je mets du retargeting en place une fois et j'y touche plus. Comme vous le savez, je suis plutôt dans l'aspect d'essayer de créer une communauté et ensuite de réchauffer cette audience-là pour revendre par exemple des produits qui peuvent coûter très cher, qui ont une valeur perçue assez considérable et on peut vraiment vendre de la qualité derrière. Enfin, je veux dire, contrairement à AliExpress où on va vendre plutôt des produits qui sont vus et revus, et donc on va pas pouvoir se différencier de ces produits-là. Il faut savoir aussi que les gens sur Facebook, quand ils voient des publicités, ils les voient du matin au soir. Donc, il faut aussi se dire que si on cible une personne qui aime, je sais pas, le bricolage par exemple, et si on lui montre une perceuse qui est toute nouvelle, qui permet de faire plusieurs choses, un 5 en un ou en 10 en un, eh ben, cette personne-là va l'avoir au moins 10 à 15 fois, par exemple, dans une semaine. Elle va voir différentes pubs, différents copywriting, différents aussi appels à l'action. Donc la personne, elle va cliquer peut-être sur une pub qui est concurrente à la vôtre. Et donc derrière, vous allez perdre beaucoup de trafic, beaucoup d'argent. Et vous allez penser que votre produit n'est pas bon. Alors que votre produit est peut-être très bon. Il est juste mal mis en avant, mal présenté. Et la personne, quand elle va le voir, elle ne va pas avoir envie de cliquer sur votre pub. Elle va préférer prendre celui de votre concurrent qui est juste au-dessus ou juste en dessous. Et vous allez avoir une impression sur votre ad account, donc vous allez perdre de l'argent. Et en plus de ça, la personne s'en fout complètement en fait de votre produit, enfin de votre pub à vous. Alors que là, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, donc je tiens à le dire, ça vient pas de moi. Je l'ai vu donc hier sur des groupes Facebook américains, des gens qui en parlaient et moi je me suis dit je vais faire une vidéo et puis je vais vous en parler. Je pense que ça pourra vous aider et je pense que très peu de gens le connaissent. Donc en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à trouver toutes les pubs qui sont en train de tourner à l'heure actuelle où vous allez regarder sur la page. Donc là, j'ai pris l'exemple de la page Wish, donc je pense que tout le monde connaît. Et ici, on a un nouvel emplacement. Donc déjà, on a Instagram Feed qui n'y était pas avant. Et là, enfin, ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Mais là, on a info et publicité. Donc quand on clique dessus, là, j'avais déjà cliqué dessus on a toutes les pubs qui sont en train de tourner à l'heure actuelle. Donc, il y a du budget qui est en train de se dépenser sur ces pubs-là. Et on peut voir aussi le social proof qu'il y a sur les pubs. Donc là, vous allez me dire, mais on ne le voit pas là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire sur téléphone. Donc sur mobile, vous allez pouvoir voir en cliquant sur la pub le nombre de likes, le nombre de commentaires et les commentaires récents. Si on voit que les commentaires, par exemple, datent d'il y a 1 heure, 5 heures, 24 heures, 2 jours, on peut se dire, enfin, s'ils sont massifs, hein, je parle bien des commentaires massifs, s'il y a vraiment beaucoup de commentaires et que ça spam, ça veut dire que la personne a mis beaucoup de budget et très certainement que le produit est bon. Donc on peut clairement s'en inspirer. On va pouvoir éviter de perdre du budget, même si moi je vous déconseille honnêtement de vous lancer sur Facebook si vous êtes débutant. Simplement parce que vous avez pensé que c'est simple, vous allez mettre du budget dessus sur une audience qui est de qualité pour vous, alors que non, pas du tout. Il faut vraiment essayer de créer une audience et ensuite de la réchauffer systématiquement. Et sur mobile, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le social proof, donc les likes, les commentaires, les émoticônes et tout. Et on a aussi les partages. Donc on peut avoir plusieurs paramètres qui nous disent que le produit est bon, que le produit est bien vendu et qui cible la bonne audience. Donc après, il y a plusieurs stratégies. On peut aussi prendre deux membres, donc deux personnes qui ont aimé et commenté, et on peut aller voir les centres d'intérêt en commun. Donc, tu sais, il y a plusieurs techniques. Je pense que beaucoup de personnes en parlent sur YouTube et je ne vais pas copier-coller le contenu des autres. Là, pour le coup, j'en ai vu très peu sur le marché français qui parlaient de cette fonctionnalité-là. Donc, je voulais tout simplement vous en parler. Et voilà, je pense que c'était important pour moi d'en parler. C'est assez utile en plus. Je pense que là, j'avais pris l'exemple aussi d'une pub qui m'est tombée dessus, donc dans mon fil d'actualité. Là, on peut voir que le post sponsorisé, ça indique que la personne est en train de mettre du budget dessus et que cette personne-là m'a ciblé. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut le voir ici en regardant pourquoi est-ce que je vois ça et ça va m'indiquer parce que j'ai tel et tel âge, que je suis dans tel et tel pays et que je suis dans tel et tel intérêt. Donc, ça, c'était une petite aparté. Mais là, clairement, si on prend cette page-là, donc désolé si la personne qui appartient à cette page-là me regarde, en tout cas, c'est pas du tout de la mauvaise pub, c'est pas du tout une critique, c'était juste un exemple, tout simplement. J'aurais pu prendre un poste qui m'appartient sans aucun problème. Et en plus de ça, je pense que le poste est en anglais, donc à la limite, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais sur la page en question, et là, on peut voir aussi qu'il y a info et publicité. Donc là, on pourra voir que
Cette personne-là a mis plusieurs copywriting différents, je pense, dans ses vidéos parce qu'il y a plusieurs posts différents. Il y a juste quelque chose qui, moi, me choque quand je vois ça, c'est qu'il n'y a pas de carrousel, par exemple, pour du retargeting. Il n'y a pas d'avis client pour le retargeting, le reciblage. Donc la personne là, clairement, ça ne la dérange pas de mettre du budget et d'avoir beaucoup de vues sur sa vidéo, mais derrière, elle ne fait pas de lookalike, par exemple, sur du vue de vidéo 95%, pour ensuite recibler les gens qui ont eu un intérêt envers son poste. Donc voilà pour les petits tips. Donc pour résumer un petit peu plus en détail, donc le premier, c'est qu'on peut retrouver des pubs qui sont sponsorisées chez vos concurrents. Si par exemple vous êtes dans le bricolage, comme je vous l'ai dit avant, eh ben, on peut aller voir toutes les pages dans le bricolage. Donc ce qu'on a juste à faire, c'est faire sur Google site de myshopify.com et puis taper bricolage. On va tomber sur tous les sites de bricolage. Et après, on va aller voir toutes leurs pages Facebook et les posts sponsorisés. Donc ça, c'est vachement intéressant. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais moi, je le fais systématiquement. Donc ça, c'est pour le premier tip. Ensuite, ce qu'on peut aussi faire, c'est d'aller voir le social proof du post. Donc s'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup de commentaires récemment, on peut clairement avoir des indications sur comment dire, la réussite de ce produit-là. Et après, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est de voir si la personne fait du retargeting. Si elle n'en fait pas, clairement, mettez-vous au-dessus de cette personne-là et essayez de faire ce qu'elle ne fait pas pour vous démarquer et pour avoir plus de résultats. Tout simplement. Donc voilà, on va se laisser pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez appris par rapport à cette fonctionnalité-là et par rapport aux petits tips que je vous ai lâchés dans la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fait vraiment plaisir. J'essaye de répondre au maximum de commentaires. Et puis voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!